Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous ceux qui me suivent. Alors, je suis Don Gravano. Don Gravano, et voilà, je dirais de ce soir-là, c'est pour prononcer sur la fête Thiam. Voilà, et pour m'adresser aux gars du PDCI. Parce que je pense que non, les gens n'ont pas encore compris que non, nous sommes dans une république. Et dans une république, les lois, là, ni au-dessus de la loi. Alors là, ça s'applique à tout le monde. Vous comprenez? Et depuis cette histoire de Thiam, mon constat est que les gens du PDCI, là, c'est-à-dire, ils sont dans une logique, ils pensent que non, que la Côte d'Ivoire leur appartient. Les gens pensent que non, que eux, là, ils ont le droit d'être au-dessus de la loi et la loi doit s'appliquer aux autres, mais pas à eux. Le PDCI, là, je vais vous dire un truc. Ce n'est pas parce que le monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara, là, qui ne parle pas, que vous devez lui attribuer tout, que vous devez marcher sur lui, vous devez l'insulter comme vous voulez. C'est pas parce que le monsieur, tout le monde s'attaque à lui qui ne dit rien, il va devenir votre cache-échec. Ce qui se passe actuellement, cette affaire de Thiam, là, les seuls responsables, c'est vous. C'est vous-même, les gars du PDCI. Alors, vous venez dans une compétition, et vous ignorez les règles de la compétition. Vous avez déjà vu ça où? C'est-à-dire, vous venez compétir, vous venez dans une compétition, vous venez compétir, et les statuts et règlements de cette compétition-là, vous l'ignorez. Et vous voulez que non, vos erreurs dans la constitution des documents pour participer à cette compétition soient attribuées à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas comme ça. Le serpent que vous avez nourri là, le serpent que vous avez nourri depuis 32 ans, parce que cette loi-là, du code de la nationalité, là, dont on parle article 48, là, ça date depuis 1961. Depuis l'époque du feu Boigny. Vous comprenez? Ouais, Suleiman Dirasouba, j'espère que tu vas bien. Depuis 1961, c'est-à-dire que quand on a devenu pays indépendant, un an après, là, ce code de la nationalité là, est rentré dans nos vies. Le président Alassane Ouattara, il est né en 1942. Il était étudiant, il ne pensait même pas un jour même qu'il allait diriger la Côte d'Ivoire. Mais sur vous-même, là, votre pouvoir, les lois que vous avez votées viennent vous attraper aujourd'hui là. Pourquoi vous cherchez un bouc émissaire ailleurs? Pourquoi vous cherchez un bouc émissaire et puis c'est le président Alassane Ouattara? Vous allez venir dire non, c'est un dictateur. Cette loi-là s'applique à beaucoup d'Ivoiriens. Vous pensez que cette loi a été votée contre Thiam? Cette loi a été votée, il y a plein d'Ivoiriens. Le député, l'honorable Assali Temogo, mais il a dit que cette loi-là, il y a plein d'Ivoiriens qui sont partis en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui sont naturalisés en Europe, il dit, mais qui sont en Côte d'Ivoire. Dans l'intention d'établir des documents, des certificats de nationalité, et ils sont vus réfugiés parce qu'ils ne sont plus Ivoiriens. Et c'est là qu'ils sont en connaissance de cette loi-là. Mais ce n'est pas parce que non, on ne connaît pas la loi, que la loi n'existe pas. Il voit M. Thiam qui dit une loi inconnue, une loi sombre. C'est-à-dire qu'il a connaissance de cette loi-là. Donc parce que la loi est sombre, elle est inconnue, donc elle ne doit pas exister, elle ne doit pas être appliquée à toi. Parce que vous êtes comment et puis les autres sont comment? Ouais, grave, c'est la Mouadou. Si vous n'allez pas, on va vous dire un truc aujourd'hui là. Apprenez à respecter le président Alassane Ouattara. Sinon, on va réagir maintenant à vos conneries là. Vous pensez que vous êtes qui même dans ces pays-là? Vous pensez que vous allez protéger la Côte d'Ivoire? Parce qu'on dit non, il faut boigner, il faut boigner. On vous a dit que c'est Oufoué qui a créé la Côte d'Ivoire. On vous a dit que c'est Oufoué qui a fondé la Côte d'Ivoire. Quand Oufoué naissait, la Côte d'Ivoire existait. Vous ne savez pas ça? C'est pas pour se plaire, pour s'encourager quand on dit père fondateur. Toi, lui n'est pas né pour trouver des gens en Côte d'Ivoire là-bas. On vous a dit que la Côte d'Ivoire c'était un royaume qui appartient à Oufoué Boigny et puis sa descendance. Apprenez à respecter l'intelligence des Ivoiriens. Apprenez à respecter l'intelligence des Ivoiriens. Vous avez pensé à quoi? Qu'avec le faux, vous allez venir diriger les Ivoiriens. Aujourd'hui, le PPAC, parce qu'ils sont dans une situation, Gbagbo est dans une situation où il ne joue pas de ses droits civiques, qui se taisent, qui ne parlent pas, mais ils savent que vous êtes dans le faux. Thiam a menti, vous avez menti à tous vos militants. Assumez vos erreurs. Vous avez menti à tous vos militants. Vous avez menti à vos militants que Thiam est né français. Et son conseiller, Chrysostome ou bien quoi là même. Mais quand il venait sur le plateau ici, il disait quoi? Que Thiam est né français par hérédité. Mais c'est un mensonge. Mais du moment que Thiam lui-même il vient faire allégeance de la nationalité française en 2025 là, mais vous ne pouvez pas dire non que les gars là vous ont menti. Qui vous ont rendu en Europe. Mais au lieu de vous d'assumer vos erreurs, vous voulez franchement chercher un bouc émissaire à vos erreurs. Et à la personne du président Alassane Ouattara, parce que c'est lui de nous, votre douleur aujourd'hui. Quand il y a une situation, il faut mentir, il faut dire, c'est Alassane Ouattara.
Celui qui a Goumé, c'est Alassane Ouattara. Lui qui a mal à la dent, c'est Alassane Ouattara. Parce que cette loi-là, c'est Alassane Ouattara qui l'a créée. Quand cette loi-là, on la mettait en vigueur, c'est Alassane Ouattara, il est au pouvoir. Vous faites comme s'ils ont établi une loi contre Thiam. Comme si c'est une loi qui a été établie contre Thiam. Bledoumi, là, le problème c'est quoi? Voilà un groupe de barons du PDCI qui a du mal à se retrouver. Et après la mort de Bédien, c'est dit qu'il faut aller chercher Thiam. Mais quand tu vois la chronologie des choses là, mais tout démontre que Thiam même n'était pas prêt à venir faire de la politique. C'est vous qui avez dit que c'est un brillant et technocrate, non? C'est vous qui avez dit le thème majeur de sa promotion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit. Mais si Thiam a vraiment l'intention de diriger la Côte d'Ivoire, pourquoi au préalable n'a pas pris les devants des choses pour se défaire de la nationalité française? Pourquoi il n'a pas fait? Maintenant, on vous dit, comme vous refusez de comprendre. Ouais, Ado, quand vous refusez de comprendre, on vous explique encore cet article, ce code de nationalité là. Le code de la nationalité là. L'article 48 là, alinéa 1 et puis alinéa 2, on vous explique. On dit, écoutez très bien, comme vous faites semblant de ne pas comprendre, on vous rappelle ça. On dit tout Ivoirien, en âge majeur, qui renonce à la nationalité ivoirienne, perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Tout majeur, qui renonce à la nationalité ivoirienne pour une nationalité étrangère, perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Mais est-ce que Thiam n'est pas né ivoirien? Oui, il est né ivoirien. Est-ce que Thiam n'a pas renoncé à la nationalité ivoirienne pour la nationalité française? Oui, il a renoncé à la nationalité ivoirienne pour la nationalité française. Est-ce que c'est faux? Est-ce que son nom n'a pas apparu dans le journal officiel de la France en 1987, qu'elle avait 25 ans? Oui, son nom a apparu dans le journal officiel, le journal de la naturalisation là, en 87, qu'elle avait 25 ans. C'est-à-dire que votre Thiam là, il a perdu la nationalité ivoirienne en 87, il avait 25 ans, il était majeur. Donc la loi là, ça s'applique à lui. Mais vous êtes comment et puis vous refusez de comprendre. Et c'était pour cacher ça que les Bredoumis ont commencé à dire ici que Thiam est né de père français. Alors que vous savez que non, vous mentez à vos militants. Mais au lieu de prendre, de savoir les choses, vous êtes venu vous jeter dans, pensant que non, que vous allez narguer les Ivoiriens. Logiquement, même Thiam doit être poursuivi pour faux et usage de faux. Logiquement, il doit être poursuivi pour faux et usage de faux parce que vous avez voulu anarquer les Ivoiriens. Voilà, il mettez comment tu vois. Vous avez voulu anarquer les Ivoiriens. Et au lieu de vous assumer de vos erreurs, vous avez menti à vos militants, vous avez menti aux Ivoiriens. Au lieu de reconnaître vos erreurs, vous venez vous levez pour dire que c'est la faute de Alassane Ouattara, que c'est la dictature. Parce que la loi a appliqué à vous, donc c'est de la dictature. Parce que vous êtes au-dessus de la loi. Et je vois des députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui doivent défendre la loi, se lever pour aller marcher. Donc c'est-à-dire que vous êtes des députés, pour aller prendre seulement vos salaires, vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là pour le peuple. Et la loi, elle est bonne quand c'est contre les autres, quand c'est contre vous, elle est mauvaise. Parce que vous êtes qui? Le monsieur là, Tioté Bamba, qui a perdu les élections, parce que à l'âge de 40 ans, il a fait le choix de la nationalité française. Mais vous pensez que Thiam est mieux que ce dernier-là? Quand M. Francis Vanga Vaudier retrait ce monsieur-là, pendant les élections législatives, vous pensez que non, que Thiam est mieux que ce monsieur-là? Alors quand c'est vous, c'est normal, quand c'est les autres, c'est pas normal. Quand c'est vous, quand la loi s'applique à vous, non, 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 parce que vous, pour vous, dans votre entendement, vous êtes au-dessus de la loi. Vous prenez pour qui dans ces pays-là? Vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient? Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, vous nous rampachez l'oreille avec cette histoire de matriarcat. Nous, c'est matrilinéaire, nous, c'est matriarcat. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un royaume? Mais si vous voulez faire votre matriarcat, allez faire ça à Yamoussoukro là-bas. Si vous voulez faire votre matriarcat, votre histoire de matriarcat là, vous vous retrouvez entre Baoulé, Agni, et vous le faites entre vous là-bas. Mais nous ne nous mêlons pas dedans parce que nous sommes dans une république. Et dans une république là, il y a des lois, il y a des textes de lois, il y a des lois, et il faut les respecter. Quand c'est les autres, les ordres à respecter, et quand c'est vous, vous ne devez pas respecter, parce que vous êtes qui? Ça s'applique à tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Duralex, sed lex. La loi, elle est dure, mais elle reste la loi. Arrêtez de vous apprendre au président Alassane Ouattara. Il n'a rien à voir avec vos problèmes. C'est vos erreurs, vous devez les assumer. Et c'est d'ailleurs pour ça. Parce que vous êtes conscient que vous avez commis des erreurs. Que vous êtes là, vous nous emmerdez tout le temps de reprendre le recensement. On va reprendre le recensement à cause de qui? À cause de vous. Parce que vous avez commis des erreurs. Alors vous avez cru que, non, que vous allez venir avec Thiam, français, et puis vous allez rentrer comme ça facilement, venir faire plus personne ne laisse savoir. Vous pensez que non, les Ivoiriens sont bêtes.
Quand Bédié est mort, vous le PDCI, vous êtes à la recherche de quelqu'un qui va remplacer Bédié. C'est pour ça que vous avez porté le choix sur Thiam. Thiam qui d'ailleurs n'était même pas prêt à s'engager dans la politique ivoirienne. Parce que quand tu vois la chronologie, comme je l'ai dit, quand vous voyez comment le monsieur se comporte, c'est-à-dire que le monsieur n'était pas prêt à s'engager à la politique ivoirienne parce qu'il ne s'est jamais senti ivoirien. Et c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Thiam l'a dit à tout le monde qu'il était fier d'être français. Et pendant les 23 ans qu'il ne venait pas en Côte d'Ivoire, posez-lui la question, il battait où? Mais Thiam s'est-il senti sénégalais qui est plus qu'ivoirien? Et vous voulez nous imposer quelqu'un qui n'a pas l'amour de la République? Parce que selon vous, sa grand-mère est baoulée. Et pour vous, c'est suffisant d'être au-dessus de la loi. Et donc, les autres qui n'ont pas des parents baoulés en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas ivoiriens. Ceux qui n'ont pas des parents en Côte d'Ivoire baoulés, ils ne sont pas ivoiriens. Donc les Bété, les Atié, les Gouro, les Yakuba, les Koyara, les Bauka, les Tinko, tout ça, ne sont pas des ivoiriens. Parce que pour vous, pour être super ivoirien, il faut avoir du sang baoulé. Et vous, pour vous, parce que lui, sa grand-mère est baoulée, donc lui, il est mieux même que les autres ivoiriens. Et il est au-dessus de la loi. Mais le monde ne tourne pas autour de vous. Le monde ne va pas marcher selon vos humeurs. On ne va pas construire la Côte d'Ivoire selon vos humeurs. Et vous venez, non, et il est baoulé. Donc pour vous, être baoulé, c'est au-dessus de la nationalité ivoirienne. Ceux qui ont porté plainte contre Thiam, c'est des gens du PDCI. Ce n'est pas des gens du PDCI qui ont porté plainte contre lui. La dame, la Valérie Yapoula, elle est de quel bord politique? Elle est du PDCI, bien évidemment. Tous ceux qui ont porté plainte contre lui, c'est des gens du PDCI. À part Kokoro Nzi Bena. Et la loi leur permet de porter plainte contre lui. Parce qu'on vous a dit ici, vous avez dit qu'il y a 7 millions de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale de manière frauduleuse. Mais on attrape un, ça vous fait mal. Donc on doit attraper les autres, mais on doit laisser Thiam. Parce que lui, ça fait Thiam. Parce que lui, selon vous, il est le descendant d'Oufoué. Mais s'il est le petit-fils d'Oufoué, s'il est le petit-fils d'Oufoué, mais allez régler ça dans vos histoires de famille. On n'a rien à voir avec ça à la République. Oufoué, il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Après lui, il y a eu d'autres présidents. Il a été le premier président. Mais quand il est parti, Bédié est venu après lui. Quand Bédié est parti, Bédié est parti par le coup d'État, Gueye est venu. Quand Gueye est parti par un coup d'État, Gbagbo est venu. Gbagbo a perdu les élections dans les urnes. Il a refusé de bâtir. On l'a bouté hors du pouvoir. C'est Alassane Ouattara qui est là. Et la Côte d'Ivoire va continuer. Vous pensez que donc, la Côte d'Ivoire appartient à Oufou-Boigny? La Côte d'Ivoire va continuer. Donc nous autres, là, nous ne sommes pas des Ivoiriens, c'est vous qui êtes des Ivoiriens. Parce que vous êtes baoulés, donc vous êtes au-dessus de la loi. Vous êtes au-dessus de la loi, vous pouvez permettre ce que vous voulez. La loi s'applique aux autres, mais vous, non, quand c'est nous les baoulés, la loi ne s'applique pas à nous. Parce que nous, on est déjà baoulés, on est au-dessus de la loi. Et Thiam est baoulé. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un État, c'est comme ça se construit? Mais assumez vos responsabilités. Assumez vos erreurs. Vous avez bien crié sur tous les toits ici. Non, il n'a pas un problème, il est né d'un père français. Et il y a un mec qui a osé venir s'asseoir pour dire, il a les Ivoiriens dans les yeux, pour lui dire qu'il est né, il est français par hérédité. Et on vous demande maintenant d'avoir les documents, vous êtes incapable de fouiller les documents pour pouvoir convaincre l'Ivoirien. Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes? Mais pour moi, c'est un manque total de respect vis-à-vis des Ivoiriens. C'est un manque total de respect de l'intelligence des Ivoiriens. À un moment, il faut que nous, on arrête de se foutre de nous. Il faut qu'on arrête d'insulter notre intelligence. Alors lui, Thiam aussi, il débarque comme ça. Parce que quand tu entends parler, c'est l'homme le plus intelligent. Lui, il débarque comme ça, comme un borgne dans le village des aveugles. Et croyant que non, ouais, bon, je vais venir comme c'est des aveugles. Moi, j'ai un œil, je peux les diriger. Et lui, il apparaît comme ça, il va venir diriger la Côte d'Ivoire, alors qu'il est conscient qu'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Et il sait pertinemment qu'il ne s'est jamais senti ivoirien. Il faut qu'on soit sérieux. Pendant les 23 ans qu'il ne venait pas en Côte d'Ivoire, il partait où? Il ne partait pas au Sénégal. Il n'a pas des investissements au Sénégal. La preuve est qu'il aime tellement le Sénégal même, pour faire la comparaison à la Côte d'Ivoire, il faut qu'il cite le Sénégal. Et vous voulez nous imposer un nom comme ça, même quand il a été irradié, les journaux sénégalais, les plateformes sénégalaises, en effet, les choux gras. Parce que le Sénégal va avoir deux présidents en Afrique. Non, les choses ne se passent pas comme ça. On vous a dit ici, Thiam a été irradié. Thiam a été irradié de la liste électorale parce que quand il partait s'inscrit, il s'inscrit en tant que Français. Et c'est comme moi, je me lève aujourd'hui en France ici, pour aller m'inscrire à une élection présidentielle française, alors que je suis ivoirien. Et vous pensez que les Français sont bêtes, ils vont m'accepter? Mais c'est que quand vous montrez-moi un pays dans le monde où cela est possible, ou bien parce que la Côte d'Ivoire se comporte, parce que vous voyez la Côte d'Ivoire comme un kiosque où chacun doit rentrer pour venir s'asseoir pour manger, commander son plat de spaghettis chez Diallo et puis partir chez lui tranquillement. Et cela, il menace.
Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, c'est mort ou rien. Mais parce que tu penses que la Côte d'Ivoire t'appartient. Mais ce monsieur n'a pas de respect pour l'intelligence des Ivoiriens, c'est ce qu'il dit. Ce monsieur n'a pas de respect pour l'intelligence des Ivoiriens. Pour lui, il est l'homme le plus intelligent. À part lui, il n'y a personne pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est l'homme providentiel. Parce que toi, dans ses propos, il a tout créé. Mais un monsieur qui veut diriger la Côte d'Ivoire, qui ne connaît même pas le code des nationalités de ces pays, mais c'est grave. Il se quand même se comparer aux footballeurs. Mais c'est pour ça que je vous dis que ce monsieur n'a pas l'amour de la République de Côte d'Ivoire. S'il a l'amour de la République de Côte d'Ivoire même cette histoire, il dit non, on va rendre le trophée, parce qu'il y a des gens qui sont dans la situation comme lui en équipe nationale. Mais c'est faux. C'est méchant. C'est méchant. Et lui, aujourd'hui, qui se dit intellectuel, tu ne connais même pas les conditions des footballeurs binationaux. Tu ne sais même pas comment les binationaux sont acceptés. Et tu viens te comparer à ceux-là. Mais toi, tu es né ivoirien. Tu es né ivoirien. Et tu as renoncé à la nationalité ivoirienne pour la nationalité française parce que tu voulais t'inscrire dans une école d'excellence. Et le président Houphouët-Boigny a payé de tout son poids pour que tu aies la nationalité française. Et c'est comme ça que tu rentres dans cette école polytechnique à Versailles. Mais tu paies la nationalité ivoirienne. Mais quand tu reviens en Côte d'Ivoire, pour venir être ministre sous Bédié, mais Bédié au pouvoir. Et je vois des gars des PDC qui me disent que non, il a été ministre. Mais Alassane Ouattara a été Premier ministre. Alassane Ouattara a été Premier ministre, mais pourtant vous l'avez traité d'étranger. En Côte d'Ivoire. Ou bien ça n'a pas été le cas. Vous avez traité le président Alassane Ouattara d'étranger, si pourtant il a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Que non, mais Thiam a été ministre, mon grand, il a été ministre, mes frères ont été ministres, mon bétail est étranger. Mais vous avez traité Alassane Ouattara d'étranger, il a été Premier ministre. Il a été gouverneur de la BCAO, au titre de la Côte d'Ivoire. Mais vous l'avez traité d'étranger. Et vous, on n'a pas traité d'étranger. Alors que vous êtes vraiment des étrangers. Et c'est vous qui venez nous dire que non, les autres ne sont pas ivoiriens, que ouais, il est petit-fils d'Oufoué. Non, parce que c'est le cordon ombilical d'Oufoué, ils ont coupé le cordon ombilical d'Oufoué, ils ont coupé la Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous foutre de nous. Parce qu'on s'était en haut, les gars, vous pensez que non, que les gens ne savent rien. Assumez vos erreurs. Vous savez pertinemment que le monsieur ne remplissait pas les conditions. Vous n'avez pas tout le chercher. Les bredoumis, là, c'est vous qui êtes à la base de ces problèmes-là. C'est vous-même, vous venez vous humilier, mais vous avez pensé que non, d'après eux, de toutes les manières. Parce que quand vous entendez bredoumis parler, ils se disent non, de toutes les manières, il y a d'autres cas, il y a eu des cas comme ça, allons-y, il n'y aura rien. Mais vous pensez que non, que les gens sont bêtes en Côte d'Ivoire. Vous allez venir vous foutre de notre intelligence et puis avancer, puis on ne va pas réagir. Mais Bredoumi le dit. Bredoumi le dit, carrément. Mais qu'il ait le courage de citer le nom de la personne dont il parle depuis là. Qu'il y a d'autres qui sont dans cette situation, qui sont fait prévaloir d'une autre nationalité. Mais c'est les mêmes propos que au temps du Bédié que les gars tenaient concernant le président Alassane Ouattara. Mais qu'il ait le courage, si c'est un homme qui est fort, qu'il ait le courage de citer le nom du président Alassane Ouattara, et puis on va vérifier quelque chose. Lui qui n'assume pas son nom Traoré là. Des responsables politiques qui veulent diriger un pays, mais qui se goinfrent dans l'histoire du patriarcat, du tribalisme. Chez nous, c'est le patriarcat. Nous sommes matrilinéaires. Mais vous pensez que non, parce que vous êtes passé sur le matriarcat, vous êtes matrilinéaire, que vous devez nous imposer dans une république. Mais Thiam, là, il est au courant. Moi, il dit, pourquoi il ne va pas, si vous pensez que non, qu'il est super trop, vous les Sénégalais, que vous levez pour vous lever, mais si vous pensez que non, c'est l'homme d'avant, parce qu'il va régulièrement là-bas, il a des investissements là, mais prenez-moi diriger au pays. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume, c'est une république. Karim Wade même a été bloqué chez nous au Sénégal là-bas. Parce qu'on n'a pas la même constitution. Mais chez nous, le code de la nationalité, là, vous devez respecter ça. Vous devez respecter ça. Et des gens pour les intérêts personnels, ils veulent faire gober les mensonges, ils veulent faire gober les erreurs. Et le pauvre, le président Alassane Ouattara, c'est lui vous allez venir décider pour insulter que non, c'est sa dictature. Et je vois un Thiam qui sort, qui dit non que le président Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Et lui, il veut faire son troisième mandat. Mais M. Thiam, si vous n'êtes pas au courant de la Côte d'Ivoire, c'est ça à vous renseigner. C'est important, je vous dis, le problème de ces gens-là, ils ne cherchent pas à connaître le pays qu'ils veulent diriger. Mais tu ne peux pas venir diriger un pays si tu ne connais pas les fondements de ces pays, si tu ne connais pas les lois de ces pays, si tu ne connais même pas la constitution de ces pays. D'abord, c'est vous le PDCI. Je peux attendre ça d'un autre parti politique qui n'a pas participé au oui du référendum.
Cette histoire de troisième mandat, là, le PPACI, le PPACI, le FPD a fingé ça, peut se permettre de dire ça. Parce qu'eux n'ont pas participé au oui du référendum de cette constitution. Mais vous, le PDCI, qui êtes là aujourd'hui, qui parlait de troisième mandat, vous étiez dedans. Parce que votre président, père son nom, Henri Konan Bédié, a été consulté par le président actuel, Alassane Ouattara. Il a été consulté par Alassane Ouattara, par le président Alassane Ouattara. Et Afin Guessa à l'époque, lui disait que cette constitution-là, qu'elle va permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat pour un nouveau mandat. Elle va permettre à Bédié d'être candidat pour un nouveau mandat. Est-ce que ça n'a pas été dit? Parce que c'est une nouvelle constitution. Et l'article 55 de cette constitution permettait à Bédié, ça sautait l'âge et ça permettait à Bédié d'être candidat. Pourquoi vous n'êtes pas plein à cette époque? Pourquoi vous n'êtes pas plein quand Bédié était candidat en 2020? Parce que c'est cette constitution qui a permis à Bédié d'être des candidats en 2020. Et même Afin Guessa qui se plaignait là, c'est cette même constitution qui a permis à Afin Guessa de se présenter aux élections et ils ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Ils étaient d'accord avec cette constitution parce que Bédié a décidé, a demandé de voter oui pour cette constitution. Tu veux nous parler du troisième mandat? Si c'est le troisième mandat, pourquoi Bédié nous a dit de voter? Pour le troisième mandat, pourquoi Bédié, si c'est la suite des mandats qu'on a connus, si c'est la suite de l'élection du président Ouattara en 2010, en 2015, si c'est la suite logique, parce que vous parlez du troisième mandat, si c'est la suite du premier mandat et du deuxième mandat, mais pourquoi Bédié était candidat en 2020? Parce que si vous l'ignorez, on vous rappelle ça, que le premier mandat du président Alassane Ouattara, c'était un mandat sur la deuxième république. Et cette deuxième république ne permettait pas à Bédié d'être candidat en 2020. Le premier mandat du président Alassane Ouattara de 2010 à 2015, c'est sur la deuxième république. Cette constitution qui a été votée en 2020, qui ne permettait pas à Bédié d'être candidat en 2020. Mais la constitution de 2015, qui a été votée en 2016, permettait à Bédié d'être candidat en 2020. Mais pourquoi vous n'êtes pas plein pour dire non que c'est un troisième mandat? Vous pensez que vous parlez à des gens qui ne réfléchissent pas? Vous pensez que vous parlez à des gens qui n'ont rien dans la tête? Vous pensez que nous on est bêtes, on ne connaît rien dans ces pays-là, c'est vous les plus intelligents? Il faut arrêter un peu, apprenez à respecter l'intelligence des gens. Vous avez commis des erreurs. Vous n'avez pas pris soin de connaître la réalité de la situation du terme au niveau administratif. Vous n'avez pas pris soin de mieux le connaître. Soit c'est Thiam qui ne vous a pas dit la vérité, soit c'est vous-même qui n'avez pas dit la vérité à vos militants. Soit c'est Thiam qui ne vous a pas dit la vérité sur sa situation, et aujourd'hui vous êtes face à la réalité. Soit c'est vous qui vous saviez, mais vous n'avez pas dit la vérité à vos militants. Parce que pendant tous ces trucs-là, quand ça a commencé, les gars nous ont prévenus. Quand le jeune professeur Atu Banga vous disait ici aux militants que vous, les gens du PDCI, là, votre candidat, là, il ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Mais au lieu de trouver la solution, vous êtes sorti en train d'insulter. Mais vous êtes sorti en train de l'insulter. Quand la dame Valérie Yapo a dit la même chose, que vous l'avez mis à la tête de ce parti alors que le monsieur il ne remplit pas les conditions. Mais vous êtes sorti pour l'insulter. Et cette dame-là, il y a une dame là qui parle beaucoup là, Véronique, Aka Véronique là. Mais cette dame là, on va lui dire deux mots. Hein. Tu prends pour qui même? Cette vilaine vieille femme là, elle se prend pour qui? Toi, tu as venu traiter le président Alassane Ouattara des gardiens, et puis parce que pour toi, la Côte d'Ivoire c'est un royaume, alors comment il s'appelle, Thiam est l'héritier, donc c'est lui le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Ça va bien dans ta tête? Ça va bien dans ta tête? Vous voulez qu'on vous manque de respect? Tu as venu traiter le président Alassane Ouattara d'étranger. Hier, tu dis un truc. Aka Véronique, tu es Agni. Tu es bien Agni. Tu es à Caen. Tu sais que vous êtes venu au 18e siècle en Côte d'Ivoire. Ça, tu ne le sais pas. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire au 18e siècle. Mais pendant que les Achantis étaient en train de poursuivre tes grands-parents du royaume Achanti pour venir vers la Côte d'Ivoire, celui que tu t'appelles gardien, là, son ancêtre, Ouattara, Karambo Oulé, lui signait avec le capitaine Benjé, le 10 janvier 1893, lui signait pour faire de la Côte d'Ivoire un protectorat français. C'est-à-dire qu'il est plus ivoirien que vous.
Vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient? Parce que vous avez fait 33 ans au pouvoir et 39 ans au pouvoir. Donc ça vous donne le droit de croire que la Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. C'est vrai, vous avez fait 33 ans au pouvoir. Bédia a fait 6 ans au pouvoir. Ça fait 39 ans. Donc ça vous donne le droit de croire que la Côte d'Ivoire est pour vous, que c'est votre propriété privée et que c'est vous qui devez diriger la Côte d'Ivoire. C'est vous qui devez décider de qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Non, c'est le petit-fils d'Oufoué. On vous a dit que la Côte d'Ivoire c'est un royaume qui appartient à Oufoué. Et donc après lui, son petit-fils doit venir prendre. Mais s'il y a des lieux, s'il y a lieu des petits-fils qui doivent prendre son pouvoir, mais allez faire ça chez vous là-bas, les Akoué là-bas, à Yamsoukro. Mais non, on n'a rien à foutre de ça. Parce que vous avez des royaumes là-bas, non? Non, on s'en fout de ça. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. On est dans une république. On est dans une république. On n'est pas dans un royaume. Toi, tu as venu t'asseoir pour manquer de respect au président Samouatra. Tu sais que qui est le président Samouatra? Ton visage, on dirait cadavre d'un formol. Vous manquez de respect maintenant. Si vous commencez à manquer de respect à ces bichons, vous manquez de respect. C'est depuis quand le gardien va d'une propriété. Parce que la Côte d'Ivoire, qui est le propriétaire de la Côte d'Ivoire? Tcham. Tcham est plus ivoirien que qui? Tcham n'est plus ivoirien que qui en Côte d'Ivoire? Il faut nous dire ça. Alors, parce que sa grand-mère est à moitié baoulée. Donc, de ce fait, lui, il est plus ivoirien que nous autres qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce que lui, sa grand-mère et elle-même. C'est pas nous qui l'avons dit. Oufoué même l'a dit. Le président Oufoué n'a pas dit. Que ma soeur, Djeneba n'a pas eu d'enfant. Il y a 2 soeurs, 2 cousines. Elles n'ont pas eu mais 2 soeurs, il y a 2 soeurs, 2 cousines. Mais 2 soeurs n'ont pas eu d'enfant. Ma cousine Djeneba n'a pas eu d'enfant. Mais celle qui a pu avoir un enfant, c'est l'enfant de ma tante, à moins qui a pu avoir un enfant, mais qui a pu avoir des enfants grâce au terme qui ça, du sang étranger. C'est nous on a dit étranger là. Étranger qui est sorti de la bouche du feu là, c'est nous on a dit ça. Mais c'est au feu mais qui a dit que les termes là sont des étrangers. Vous n'a pas dit non que du sang étranger. Le sang étranger que vous faites a dit là, vous n'avez pas entendu. Ce jour-là, qu'est-ce qui a empêché de vous de dire que c'est des baoulés? Mais il a dit c'est des sangs étrangers par les termes là. Et vous nous dire que ces étrangers-là sont plus ivoiriens que nous. Parce que vous nous voyez comment? Mais je vous ai dit ici que tant que vous n'allez pas nous respecter, on ne va pas vous respecter, c'est fini. Et un peu de truc, c'est le président Samouatra. Et Thiam aussi, par manque d'élégance, lui aussi il sort, il accuse le président Samouatra. Mais assumez vos responsabilités, assumez vos respects. C'est ça qu'on appelle des hommes. Vous avez commis des erreurs, de la tête jusqu'à la cheville. Mais vous êtes responsable de ce qui se passe. C'est vous qui êtes à la base de ce qui se passe. Donc ne venez pas nous emmerder. Que non, il est petit-fils d'Oufoué. Petit-fils d'Oufoué. Petit-fils d'Oufoué encore. Et si les petits-fils allez dans vos royaumes là-bas, mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire ici. Parce que Oufoué n'a pas créé la Côte d'Ivoire. Quand Oufoué naissait, la Côte d'Ivoire existait. Bande de plaisantins. Mais vous allez assumer. La loi s'applique à tout le monde, nul n'est au-dessus de la loi. C'est comme ça. Vous avez fait vos marches aujourd'hui, vous êtes de combien là-bas? Que non. Et des députés qui sont représentants du peuple vont se lever pour aller marcher pour des trucs, pour des futilités, pour des bêtises comme ça. Mais la Côte d'Ivoire est malade. Je me dis, mais on a un vrai problème. Des députés qui doivent normalement défendre la loi. Des députés qui doivent défendre la loi. Et c'est eux qui sortent pour aller marcher parce que la loi a été appliquée à quelqu'un. Parce que eux portent cette personne dans leur cœur, donc la loi ne doit pas être appliquée à cette personne, donc il faut sortir pour aller marcher. Mais vous êtes malade. Babo il a dit ici, durant l'ex, c'est l'ex. La loi elle est due, mais reste la loi. Et cette loi-là, elle sera appliquée à tout le monde. Elle n'a pas été votée contre Thiam. Elle a été votée depuis 1961. C'est vous-même le PDCI. C'est vous qui êtes au pouvoir. Cette loi-là, c'est vous qui êtes au pouvoir. Il n'y a pas de multipartisme. C'est un parti unique. C'est vous qui avez voté cette loi-là en 1961, un an après notre indépendance. Et quand le président Samouatra et le président Houphouët-Boigny a introduit cette loi-là à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse permettre aux binationaux, à l'Ivoirien d'avoir la double nationalité, c'est vous-même au Parlement, PDCI, vous avez refusé de revoir cette loi-là. Mais vous n'avez jamais pensé que non, cette loi-là allait se retenir contre vous un jour. Vous avez cru que cette loi-là, vous la faites contre les autres. Parce que ces cadres-là, ils avaient peur que les binationaux viennent prendre les places en Côte d'Ivoire. Vous avez peur que les gens qui ont la double nationalité viennent en Côte d'Ivoire, viennent apporter leur expertise à la construction du pays. Donc vous avez refusé de revoir cette loi-là. Mais vous n'avez jamais pensé que non, un jour vous serez face à cette loi-là.
Mais c'est on vous dit le karma. Au lieu le karma vous rattrape, et vous manquez de lucidité, vous accusez tout le monde. Non. Quand tu nourris ton serpent, le serpent que tu as pris, tu l'as nourri, et que ce serpent devient grand, et que ce serpent t'avale, mais ne faut pas accuser le chef du village. N'accuse pas le chef du village, il faut t'accuser toi-même d'avoir nourri ces serpents qui t'avalent. C'est vous-même votre loi. Vous avez voté, et cette loi se retourne contre vous aujourd'hui. Pourquoi vous voulez vous en vouloir aux gens maintenant? Vous pensez que non, qu'on ne réfléchit pas dans ces pays, dans des bêtes? C'est vous qui devez décider de qui doit être président, qui ne doit pas être président. Mais s'il ne remplit pas les conditions, vous voulez qu'on fasse quoi? Et il va jusqu'à dire que lui, il est né français. Mais vous foutez de qui? Il est né français, puis lui, il traite d'immigré. Quelqu'un qui est né français va se faire naturaliser. Mais vous pensez que non, que les Ivoiriens ne réfléchissent pas, nous sommes tombés sur la tête. Les plus intelligents, c'est vous. Parce que Thiam, quand tu l'entends parler, c'est comme c'est lui l'homme providentiel. C'est lui la Côte d'Ivoire attend. C'est lui qui doit venir vous sauver la Côte d'Ivoire. On vous a dit qu'on est en danger. Et il va même nous narguer cette loi-là. Une loi sombre. Et sa manière de parler. Une loi sombre, une loi inconnue. Parce qu'elle est sombre, donc elle ne doit pas exister, elle ne doit pas être appliquée. Parce qu'elle est inconnue, donc ça veut dire qu'elle n'existe pas. Et il va jusqu'à dire que cette loi-là existe, mais elle n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été appliquée. Et donc parce qu'elle n'a pas été appliquée, donc toi, que tu trouves ça, que ça n'a pas de sens, que ça soit appliqué contre toi. Donc parce que la loi n'a pas été appliquée contre les autres, donc elle n'a pas été appliquée contre toi. Parce que toi, c'est comme si quelqu'un vient à ma voiture au feu, et il y a quelqu'un qui grille le feu avant moi qui s'en va, parce que les policiers n'ont pas arrêté, et que moi je viens, il grille le feu, les policiers m'arrêtent, et il me plaît, mais pourquoi vous voulez laisser l'autre partie? Non mais, nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Et dans la loi, là, chacun assume. Dans la loi, là, chacun assume ses responsabilités. Ce n'est pas parce que, non, que ça n'a pas été appliqué aux autres, que ça n'a pas été appliqué à toi. Alors qu'en réalité, tu dis non, que ça n'a pas été appliqué, mais ça a été appliqué à plusieurs personnes. Vous les avez vus en train de vociférer sur la table, ou bien parce qu'ils ne sont pas baoulés. Monsieur Bamba, là, Choualiou, là, qui s'est naturalisé à partir de 40 ans, qui était candidat dans son village, à Mankounou, là. Vous l'avez vu en train de vociférer, ou bien parce que lui n'est pas baoulé, donc il n'a pas le droit de se plaindre. Donc c'est vous qui avez le droit de vous plaindre. Même quand ce n'est pas bon, vous devez dire non, en prix, on doit vous accepter. Mais ça sera appliqué. Et c'est d'ailleurs, si vous avez suivi les procédures, c'est parce que les gens savent, ils sont conscients que non, qu'ils ont commis des erreurs. Ils sont conscients qu'ils ont menti aux Ivoiriens. Ils sont conscients qu'ils ont menti à les militants. C'est-à-dire Bredoumi, Krizomi, Koblé, là. Ils savent qu'ils ont menti. Et que Thiam n'était pas éligible, ils le savaient très bien. Qu'ils l'ont mis à la tête du PDC en tant que Français. Qu'il a été enrôlé en 2020 en tant que Français. Et ils étaient conscients que non, que ça allait tuer Choualiou. Tuer Choualiou là. Ou bien lui parce que lui n'est pas ivoirien. Ou bien parce qu'il n'est pas baoulé, il n'a pas le droit de se plaindre. Ils sont conscients que ces gars-là, ils savaient pertinemment que Thiam, la constitution allait le bloquer, ils savaient. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont demandé qu'on vienne de reprendre le recensement. Mais on vous a donné tout le temps, vous n'avez pas fait quoi. Vous avez refusé. Et ces Brendoumi là, ils pensent que c'est comme ça qu'il va venir au pouvoir pour finir ses vieux jours. Non, vieux. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre vache à lait. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre patrimoine. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre bien privé. Ce n'est pas votre héritage. Et ce n'est pas un héritage matrilinéaire, comme vous aimez bien le dire. Et des gens qui veulent diriger un État, une république, nous parlent de matriarcat. Mais nous, là, ce n'est pas la femme qui nous commande dans nos foyers. On n'a pas été élevés. Nous, ce n'est pas la femme qui dirige nos maisons. Si des femmes dirigent chez vous là-bas, ça vous engage. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et tu refuses des gens qui refusent de s'assumer. Et vous voulez que nous, on vienne donner la tête de nos pays à ces gens-là. La réalité est que Thiam ne s'est jamais senti ivoirien. Et ça, n'avait pas peur de le dire. Ayant le courage de le dire. Thiam s'est toujours senti sénégalais, à une nationalité française. Et les vidéos sont là, où il clamait fort qu'il est fier d'être français. Il partait sur les plateaux, parler au nom de la France. Mais quelqu'un qui s'est dit un ivoirien, quand tu es fier de ton pays, quand tu es fier d'être ce que tu es, mais tu parles de ton pays. Mais quand le monsieur a quitté la Côte d'Ivoire en 1999, il y avait combien d'années avant de venir en Côte d'Ivoire? 23 ans. 23 ans. Il ne parle même pas de la Côte d'Ivoire, ça ne l'intéresse même pas. Et quand on lui demande, mais sur les plateaux, tu lui disais quoi? Que j'ai déjà pris ma tasse de café. Que non, on ne me parlait plus de ça, il n'y a plus rien à voir avec ça. Mais pendant ces 23 ans, est-ce qu'il ne partait pas au Sénégal? Est-ce qu'il ne partait pas au Sénégal pendant les 23 ans? Est-ce qu'il n'a pas investi au Sénégal pendant les 23 ans? Mais il a sa famille là-bas.
Son oncle est là-bas. Ses parents maternels, ses parents paternels sont là-bas. Son oncle a été président de l'Assemblée nationale au Sénégal. Son oncle a été premier ministre au Sénégal. Il va les voir, ils existent. Puisque son père est décédé. Mais c'est ses parents-là qui font office de père. Il va les voir. Depuis son enfant, il va au Sénégal. Et puis, nous-mêmes, on est ici, là. Nous-mêmes, on est ici, là. On connaît l'attitude des Sénégalais. Le Sénégalais, c'est jamais mélangé aux autres. Même le Sénégalais est né dans ton pays. Mais tu es rattaché à son pays d'origine. Et bien, vous ne les savez pas. Un Malien va vivre en Côte d'Ivoire. Tu vas croire que c'est un Ivoirien. Un Guinéen va vivre en Côte d'Ivoire. Tu vas croire que c'est un Ivoirien. Un Burkinabé va vivre en Côte d'Ivoire. Tu vas croire que c'est un Ivoirien. Un Ghanéen va vivre en Côte d'Ivoire. Tu vas croire que c'est un Ivoirien. Mais un Sénégalais va vivre en Côte d'Ivoire. Jamais vont se mélanger aux autres. Parce qu'ils aiment les pays. Et Thiam est dans cette logique-là. Thiam a été toujours attaché au Sénégal. Il a toujours aimé le Sénégal. La preuve est qu'il aime tellement le Sénégal qu'il a même plus d'informations sur le Sénégal que la Côte d'Ivoire. Il a regardé sa comparaison qu'il fait à la Côte d'Ivoire. Taux de mortalité, il va citer le Sénégal. Plan économique, il va citer le Sénégal. Tout ce qu'il doit citer là sur le Sénégal. Parce qu'il a plus d'informations sur le Sénégal que la Côte d'Ivoire. Et vous voulez que non, on prend quelqu'un qui a l'amour d'une autre patrie, pour vos intérêts personnels, vous voulez mettre à la tête de notre pays. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de personnes intelligentes pour diriger la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de personnes bien pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc on est tellement épuisé qu'on n'a même pas de réserves qu'il faut courir pour aller chercher quelqu'un qui n'a pas l'amour de la Côte d'Ivoire pour venir le mettre à nos têtes. Posez-vous la question. À Yamoussoukro pendant la CAN, il dit qu'il est Yamoussoukro, non? Pourquoi pendant le match Côte d'Ivoire-Sénégal, il n'était pas au terrain? Vous avez dit qu'il était hors de la Côte d'Ivoire? Il pouvait rentrer. Le gars est coupé de la Côte d'Ivoire, il ne sait rien de la Côte d'Ivoire. La preuve que il ne sait tellement rien de la Côte d'Ivoire qu'il ne sait même pas comment faire pour être sur la liste électorale. Le monsieur avait fait décenser en 2020, étant français. Et il a fallu que les gars parlent de ça, les Atubanga, tout le monde parle de ça. Pour que les gars viennent devant tout le monde pour faire allégeance à la nationalité française. Et vous allez nous dire que non, que ça c'est la faute du président de la République, Alassane Ouattara. Quelqu'un qui vient à la nationalité française, lui-même, venir s'inscrire sur la liste électorale. Et ceux mecs qui sont PDCI là-bas savent. Ils appellent les gens pour lui dire, hey, lui qu'on a mis à nos têtes là, c'est pas une Ivoirien, c'est un Français. Mais quand les Atubanga parlaient là, vous pensez que non, qui lui a donné les informations? Atubanga il est au PDCI là-bas pour savoir que non, qu'il était en rempli dans les conditions. Mais il a dit sur le plateau que ça vient de là-bas, mais que c'est eux-mêmes qui disent que non, que le gars ne remplit pas les conditions. Valérie Diakoula n'est pas au PDCI. Parce qu'ils sont au PDCI, ils savent que le gars ne remplit pas les conditions. Au lieu de vous assumer, vous partez chercher le mal ailleurs, vous insultez les autres. Non, c'est le président Alassane Ouattara. Parce que le monsieur n'y parle pas. Parce que le monsieur ne dit rien. Mais il faut un moment là, on s'est fait entendre. C'est pour ça que souvent, je suis là, j'ai dit que le RHDP est un problème. Parce qu'il n'y a personne pour défendre ce vieux-là. Et ce n'est pas normal. Celui qui a mal à la dent, aujourd'hui, va insulter le président Alassane Ouattara. Même son avocat là, son avocat qui est là aujourd'hui, qui parle de nationalité, par quoi là même là. Mais lui-même, avant qu'il soit l'avocat des Thiam, est-ce que lui n'a pas dit que les deux là sont éliminés, qu'il doit passer au plan B? Mais il a dit, les preuves sont là. Aujourd'hui, on discute plus dans le billard. Quand tu dis quelque chose, on sort carrément la VAR pour te contredire. Donc aujourd'hui, là, quand tu marches, tout le monde marche, il laisse des traces. Donc les gars réfléchissent, il faut réfléchir à 2 fois avant de te prononcer maintenant. Tu vas réfléchir à 2 fois avant de te prononcer. Le gars, il a dit que non, que les deux là, ils ne remplissent pas les conditions. Sur abondance, lui qui a dit nationalité, pas sur abondance là. Son avocat Régimane là, mais il a dit. À ce moment, il n'était pas encore l'avocat de Thiam. Que les deux là ne remplissent pas les conditions d'éligibilité. Et aujourd'hui, c'est ce même gars-là qui vient dire nationalité par surabondance. Et il faut que vous respectiez un peu les Ivoiriens. Il faut que vous respectiez. Et même si, il faut que, moi je dis, franchement, il faut que les conseils des Thiam là, lui parlent de sa communication. Il faut que les conseils des Thiam lui disent que non, sa communication sur ces dossiers-là, c'est pas bon. Parce que, il ne faut pas confondre la nationalité étatique et puis la nationalité sportive. S'il se compare au jeu là, c'est qu'il dit tout faux. Il dit tout faux. Ah, Dieu merci, si Gauthier a été libéré, Dieu merci. Il dit tout faux. Parce que la nationalité sportive là, ça n'a rien à voir avec la nationalité étatique. Mais là, s'il veut partir sur la base de la nationalité étatique, on va lui expliquer encore cet article 48. La double nationalité existe, mais pour les mineurs qui n'ont pas fait le choix de la nationalité. Donc, quand je compare au Sébastien Haller, Sébastien Haller, il est né français. Il était mineur qui devient français. Donc, il ne fait pas le choix de la nationalité. Parce que sa mère est ivoirienne, son père est français.
C'est qu'au Fofana, mais il est mineur. Soit, c'est le droit du sol. Soit, à l'âge de 13 ans, il fait le choix de la nationalité française. Donc, il est encore mineur. Il est encore mineur. Crasso, soit, il est né, s'il est né de deux parents, deux parents qui sont pas français, à l'âge de 13 ans, il fait le choix de la nationalité française. Donc, il est français. Et tout ce que tu as cité là, tous les gens ivoiriens, tous les gens vraiment font allusion. Mais ce n'est pas des gens qui sont nés ivoiriens. C'est pas des gens qui sont nés ivoiriens. Soit ils sont devenus français étant mineurs. Donc, l'article 48 ne s'applique pas à eux. Ils ont le choix de choisir d'avoir la double nationalité. Mais est-ce que toi, tu es né français? Est-ce que tu es devenu français mineur? Mais tu es devenu français majeur, tu as 25 ans. Tu savais draguer femme. Et tu veux te mettre dans tu veux te cataloguer avec ces gens-là. Mais apprenez à respecter les Ivoiriens. Apprenez à respecter les Ivoiriens. Vous avez fait vos serpents, c'est votre venin qui est en train de vous manger. Arrêtez de chercher un bouc émissaire, arrêtez d'accuser le président Ouattara. Et d'ailleurs même, je le dis, et c'est pour ça que j'en veux souvent je le dis, j'en veux à ce pouvoir RHDP. Parce que si, quand vous êtes venu au pouvoir, si vous avez commencé à prendre des lois, les appliquer contre ceux qui tiennent les propos xénophobes, les propos ivoiriens, mais ces histoires de choses là, qu'on appelle là même là, Matéaka, petit-fils, Oufoué Boigny, qui est gardien, qui est propriétaire là. Mais ils allaient arrêter. Ils allaient arrêter. C'est parce que cette personne porte plainte contre toi. Et j'ai dit, cette Aka Véronique là, il faut porter plainte contre elle. Pour ses propos ivoiriens et xénophobes. Parce qu'elle en fait trop maintenant. Elle pense que non, que la Côte d'Ivoire lui appartient. Donc c'est le tiers que tu attends pour vivre. Ce que tu as eu par le passé, si tu n'as pas pu te construire, madame, ça vous engage. La Côte d'Ivoire, c'est pas votre vache à lait. Et tu sens la haine dans leurs propos, dans leurs regards. Parce que pour eux, les autres peuples de la Côte d'Ivoire n'ont pas le droit de parler de souveraineté. Les autres peuples de Côte d'Ivoire n'ont pas le droit de parler des gestions de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a été établie pour eux. Mais est-ce qu'elle est normale, cette dame-là? Est-ce qu'elle est normale? Mais si on dit les vilaines personnes aiment faire les vilaines choses, mais apprenez à respecter les Ivoiriens. Pendant longtemps, vous avez été enfant gâté de la Côte d'Ivoire pendant 33 ans. Mais cette loi-là, ça fait 32 ans sous votre pouvoir. Pourquoi vous ne l'avez pas changé? 32 ans sous votre pouvoir. Le code de nationalité là, qui vous attrape aujourd'hui là, 32 ans sur votre pouvoir. Pourquoi vous ne l'avez pas changé? Gueye est venu. Pourquoi vous n'avez pas dit à Gueye de changer? Ça fait 33 ans. Gbagbo est venu pendant 10 ans. Ça fait 43 ans que cette loi là existe. Pourquoi vous ne l'avez pas changé? 43 ans que cette loi existe. Et vous dites que c'est une loi qui est inconnue. Parce qu'elle est inconnue, donc elle ne doit pas exister, elle ne doit pas être appliquée. Mais vous prenez pour qui? Parce que c'est appliqué contre vous, donc elle n'est pas normale. Que ça n'a pas de sens. Et quand c'est les autres, c'est un sens. Tioté là, Tioté Choualio là, c'est pas un Ivoirien. Vous pensez que vous êtes plus Ivoirien que lui. Mais cette loi a été appliquée à Tioté Choualio. Et il a pris et il a accepté. Donc quand c'est vous, on n'a pas accepté. Parce que vous êtes des enfants gâtés de la République. Mais dites à Thiam que non, c'est avec dans sa famille là-bas qu'il a tout obtenu facilement. La Côte d'Ivoire n'est pas et son orange qui va venir prendre et puis presser et puis avancer comme rien n'était. Et le monsieur, il apparaît comme ça, comme je le dis, un borgne qui apparaît d'un village aveugle pour dire, ouais, moi, bon, comme j'ai un œil, ils sont tous aveugles ici, je peux les diriger. Avec son négoce de surdimension, il vient, il parle, genre, il ramène toi, j'étais brillant, j'étais major de ma promotion. Bon, attendez que c'est major de sa promotion, on cherche. Mais encore, il y a trop de majors dans des grandes écoles, mais qui sont là, qui ne ravagent pas les oreilles des gens avec ça. Non, j'étais au Crédit Suisse, mais le président Ouattara, il était le seul Africain, a été directeur général adjoint du FMI. Et vous l'avez vu en train de taper sa poitrine, en train de dire ça à quelqu'un. Mais c'est une fierté. Mais c'est parce que le monsieur aime. Et la différence entre toi et le président Ouattara, mais lui c'est un enfant de pauvre qui s'est battu pour être au sommet, pour atteindre le niveau là. Mais toi, tu as été fabriqué. Et vous voulez nous emmerder ça. Toi seul qui es français et toute ta famille est pauvre et ivoirienne. Et vous voulez nous faire avaler ça. Vous pensez qu'on est bête? Vous pensez qu'on ne réfléchit pas? On ne courant de rien? Et à un moment, il faut arrêter. On commence à se mettre à sa place. On commence à se mettre ça. On vous rappelle ça. On continue à vous rappeler ça que la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, c'est une république. Et dans cette république, il y a des textes de loi. Vous devez respecter ça. La loi, là, ça s'applique à tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. On vous explique ça comment? Jean-Luc Bion, il va être candidat là. Mais il s'est mis, il a pris ses responsabilités. Jean-Luc Bion, il va être candidat. Mais il a entrepris des démarches.
Et en plus, lui, il est né français. Mais il a entrepris les démarches. Il a laissé sa nationalité française. Mais toi, tu veux devenir candidat, tu veux devenir candidat d'un parti politique. Mais tu veux dans ces partis politiques entraîner un français. Mais la loi même condamne ça. Tu as dit une autre nationalité et eux, tu veux diriger un parti politique en Côte d'Ivoire. Ça là, tu peux faire ça au Sénégal. Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, on ne se fait pas respecter. C'est ce qu'elle dit comme mot de fin. C'est parce que nous les Ivoiriens, on ne se fait pas respecter que tout le monde se permet de croire que non, qui peut venir nous diriger. Montrez-moi un pays dans la sous-région, en Afrique, où moi, Méité, j'ai parti au Sénégal pour dire non, qui veut devenir président, mais c'est la nationalité sénégalaise. Vous pensez que c'est possible? Moi, Méité de Kani, je me lève et moi au Sénégal, on me donne la nationalité sénégalaise. À savoir même s'il va avoir la nationalité sénégalaise. Et je me lève pour dire non, qu'il veut être candidat aux élections présidentielles au Sénégal, mais ils vont me montrer d'où il vient. Supposons même que je nais même au Sénégal et que j'ai la nationalité sénégalaise. Vous pensez que moi et mon nom Méité là, ils vont accepter qu'il soit candidat chez eux là-bas? Vous pensez que moi, un Dibé va se lever? Ou bien un Kona, et même qui sont là, qui crient, non, qui les baoulent, vous les baoulez, vous criez là. Kona, Yao, Kouadjo, Kofi là. Vous êtes sûr que non, vous pouvez partir dans le pays des Tiam là, au Sénégal? Mais si vous êtes né là-bas, avec la nationalité sénégalaise, vous êtes sûr que non, un Kouadjo, un Kofi qui naît au Sénégal? Parce que sa grand-mère est sénégalaise, parce que sa grand-mère est Wolof, vous êtes sûr que non, lui peut se porter aux élections présidentielles au Sénégal et puis ils vont l'accepter? Vous êtes sûr de ça? Donc c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue une boucherie. Tout le monde peut rentrer pour faire ce qu'il veut. Mais il faut qu'on apprenne à se respecter. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Et une loi même que vous avez décidé, que vous-même avez voté, ça applique à vous. Non, il faut que la Côte d'Ivoire brûle. Et le monsieur dit, et il commence à menacer tout le monde. Mais tu as resté en France pour me va en Côte d'Ivoire, t'allais menacer là-bas. Et parce que toi, on n'a pas accepté, parce que comme un enfant à qui on a refusé le biberon, lui va menacer les gens, la Côte d'Ivoire est en guerre, parce que lui, on a refusé parce que la loi s'est appliquée à lui. Parce qu'on devait faire fi de la loi pour l'accepter. Parce que lui, c'est lui Tiam, le petit-fils de Fou-Boigny. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous foutre des gens. Vous pensez que non, que la Côte d'Ivoire, c'est un moulin où tout le monde a accès. Si vous ne voulez pas vous assumer, vous ne vous assumez pas. Tout ça là, c'est les bredoumis là. Tout ça là, c'est les Traoré bredoumis là. Les Traoré bredoumis là, c'est eux. Vous avez fait croire aux gars que non, que non, ça va passer crème, il n'y a pas de problème. Mais ne pensez pas que les gens sont bêtes. Si vous êtes dépassés, les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas dépassés. Et on est là maintenant, le gars, vous voulez nous falsifier une histoire le concernant. Non, il est né français. Non, il n'est pas né français. Non, il est français par sur abondance. Il est français par hérédité. Non, son nom a apparu ici. Mais attends. Vous prenez pour qui? C'est nous, vous avez fait balader comme ça parce que vous avez des ambitions politiques. La réalité est que quand Bédi est mort, vous n'avez pas pensé à la relève. Et quand le président Bédi est décédé, vous êtes là maintenant un parti politique comme le PDCI. Dikawi était là. Et quand vous êtes très xénophobe et que vous appuyez sur le matrilinéaire, mais non, on ne peut pas prendre Dikawi, il faut l'essayer, tiens, parce que sa grand-mère est baoulée. Mais sa grand-mère est la cousine d'Oufoué. Et comme il est descendant d'Oufoué, la Côte d'Ivoire doit lui revenir. Vous pensez que c'est comme ça que les choses fonctionnent? Vous pensez que c'est comme ça que les choses fonctionnent? Mais vous pensez que, non, que nous qui sommes aussi là, on ne s'est pas réfléchi. Mais nous, on sait que quand vous venez devant nous, hein, quand vous venez devant nous pour nous dire que tiens, est baoulé là, ben vous moquez de vous-même. Vous foutez de vous-même, pas de nous. Vous foutez de vous-même, pas de nous. Donc parce que sa grand-mère est baoulée, donc il est baoulé. Moi, ma grand-mère est baoulée. Elle est de Sagassou. Elle est de Kofi Adjekro. Elle s'appelle Kofi Afoué. Vous m'avez vu en train de dire que je suis baoulé. Mon village s'appelle Kani. Mon village s'appelle Kani. Arrêtez de vous foutre des gens. Donc, famille, c'est direct que je voulais faire. Pour dire aux gens de PDCI, là, assumez vos responsabilités, assumez vos erreurs. Ces erreurs-là, ça vient de vous-même. C'est vous qui avez pris le temps, ou soit vous n'avez pas pris le temps de bien regarder vos documents, ou bien de connaître bien le candidat que vous avez envoyé, et vous venez m'aider les gens. Vous devez assumer vos responsabilités. La loi, là, elle s'adapte à tout le monde, nul n'est au-dessus de la loi. Des députés vendus
qui viennent piétiner la loi, qui marchent sur la loi là. Mais si c'est parce que vous êtes tombé sur Alassane Ouattara. Parce que je suis convaincu d'une chose. Si c'est Gbagbo qui est au pouvoir, ce que vous faites là, vous n'allez jamais faire ça. Même si on vous donne tout l'ordre du monde, vous n'allez jamais le faire. Mais quand vous avez que non, Alassane Ouattara lui pardonne tout, il ne parle pas, on peut l'insulter. Donc vous prenez ces gars-là pour détourner le regard de vos militants. Mais vos militants, normalement, vos militants doivent vous demander des comptes. Et c'est ça la réalité. Vos militants doivent vous faire asseoir, Bredoumi, Chrysom, même Thiam. Vos militants doivent vous faire asseoir pour vous demander des comptes. Pourquoi vous nous avez menti? Parce que vous avez menti à vos militants. C'est ça le vrai point. Au lieu d'aller accuser l'État de Côte d'Ivoire, vous pensez que non? Parce que vous êtes au-dessus de la loi de l'État de Côte d'Ivoire. Et voilà, il faut accuser l'État de Côte d'Ivoire. Mais l'État de Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec ça. C'est entre vous et le code de nationalité ivoirienne. On dit code de nationalité ivoirienne. Thiam s'inscrit sur la liste électorale en tant que Français. Il n'a pas le droit. Pour être sur la liste électorale, il faut être ivoirien. Exclusivement ivoirien. Mais lui, en tant que Français, il est bien s'inscrire. Et c'est des gens de PDC qui ont porté plainte contre lui. Les Valérie Yapo et les autres là, qui ont porté plainte contre lui. Et ils sont partis devant le juge. Le juge a tranché. Le juge lui a dit d'envoyer des preuves qu'il est né français. Il a été incapable d'envoyer des preuves. Et la juge a trouvé que non, il doit être radié de la liste électorale parce qu'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Où est-ce qu'il est mauvais dans ça? Où est-ce qu'il est sorti dans ça? Il faut aller accuser le président de la République. Qu'est-ce qu'il y a injuste dans ça? Voilà. Et il vient sur le journal Le Monde, on lui pose la question que la juge vous a retiré de la liste électorale parce que vous êtes français, parce que vous ne remplissez pas les conditions d'éligibilité en Côte d'Ivoire. Il va dire, ouais, mais cette loi-là, elle existe. Si on doit sanctionner tout le monde, on va changer des gens qui ne doivent même pas être là pour nous juger. Donc, parce que tu reconnais que la loi existe. Tu reconnais que si on doit sanctionner les gens, mais toi, on ne doit pas te sanctionner. On peut sanctionner les autres, mais toi, on ne doit pas te sanctionner. Parce que toi, tu es le bébé gâté de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est toi, Thiam, l'enfant gâté de la Côte d'Ivoire, donc toi, on ne doit pas te sanctionner. Et là, les arguments qu'il avance, non, mais cette loi-là, ça n'a pas de sens. Parce que si on doit l'appliquer sur d'autres personnes, et il y en a même les juges même qui sont en train de nous juger, eux-mêmes là, ils ne seront même pas là, ils ne seront pas juges. Donc, parce que elle n'a pas été appliquée sur les autres. Donc, toi, on n'a pas l'appliqué sur toi. Parce que si on n'a pas appliqué sur les autres, si on l'applique sur toi, ça n'a pas de sens. Mais une loi, c'est une loi. Chacun, c'est toi là. Les gens sont liés pour aller porter plainte contre toi. Mais si les autres là, ils sont allés porter plainte contre les autres là. Même le gars de Bion. Tu as vu quelqu'un s'est lié pour aller porter plainte contre Bion? Parce qu'il sait que non, qu'il remplit les conditions. Mais toi, tu ne remplis pas les conditions. Et c'est les gens de ton parti politique qui sont allés porter plainte contre toi. Parce qu'ils trouvent que c'est arbitraire, vos attitudes. Parce qu'ils trouvent que non, ce que vous faites là, c'est injuste. Parce qu'ils savent que ce que vous faites là, c'est pas normal. Vous êtes contre la loi. C'est les gens de ton parti qui ont compris que non. Qu'est-ce que vous faites là? Imposer un Français à la tête d'un parti politique ivoirien, alors que la loi même, la Constitution ivoirienne même contre ça. C'est pour ça qu'ils sont allés te dénoncer. Il faut assumer que c'est au niveau de ton parti politique, c'est au niveau de toi-même, et c'est au niveau de ceux qui t'ont accompagné. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de mieux te connaître. Parce que je lui dis, Thiam là, il ne voulait pas se mêler de la politique ivoirienne. Parce que ça ne l'a jamais intéressé, parce qu'il n'a jamais senti ivoirien. Mais c'est quand Bédi et moi qui ont couru, qu'il faut qu'on aille chercher quelqu'un qui a un cahier d'adresse, quelqu'un qui a travaillé sur le plan international, allons chercher Thiam. Et lui, Thiam, il est venu, sans se préparer, et il s'est lancé dedans. Mais lui-même, il ignorait que non, quelqu'un qui vient de rien pays, mais le code de nationalité de ce pays, tu ne le maîtrises pas. Et vous venez de découvrir ce code de nationalité-là. Non, c'est un code, c'est une loi inconnue, c'est une loi qui est sombre. Mais elle est sombre, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est sombre, c'est pour ça qu'elle s'applique à toi aujourd'hui. La loi sombre, ça s'applique à toi. La loi inconnue, là, désormais tu la connais. Donc, puisque tu la connais maintenant, ben, il faut assumer. Ne pleure pas, n'accuse pas les gens. Vous la connaissez maintenant. Ce n'est pas parce qu'elle est inconnue que la loi n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'elle est inconnue qu'on n'a pas été appliquée. Et moi, je le dis, je le dis, ce qui m'énerve, c'est les députés, là. Et un peu dessus, il faut que l'opinion internationale s'implique. Tu connais aussi tes parrains. C'est eux qui te disent de venir. C'est tes parrains là qui sont derrière qui t'encouragent. C'est tes parrains là, l'opinion internationale, si eux là. Hein? C'est sûr que tu comptes, non? L'opinion internationale, quasi vu. Non, l'opinion internationale n'a aucun pouvoir de nous amener à tordre le cou à nos lois. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. L'opinion internationale, tu parles là. L'opinion internationale peut t'aider si tu es dans la vérité. L'opinion internationale peut t'aider si tu es dans le droit. L'opinion internationale peut t'aider si la loi ne te condamne pas. Mais l'opinion internationale va venir demander aux Ivoiriens de tordre le cou
À leur code de nationalité, pour toi, tu fais plaisir parce que tu t'appelles Thiam. Le président de la nation ne va pas venir te faire plaisir, c'est impossible. Et je vois, dans la biographie dont on parle, le gars, son père est né à Dagana, au Sénégal. Et on me montre un document là-bas, c'est quelle nationalité, son père est né à Dakar. Mais décidez-vous, hein. Avec vous, on ne sait même plus sur quel pied il faut s'arrêter maintenant. Et c'est vous qui avez traité les gens d'étrangers dans les pays. C'est vous qui avez traité les gens d'étrangers parce que ta grand-mère est baoulée. Et son frère qui s'assoit vous dit, je suis Thiam Akoué. Vous vous foutez de qui même? Vous vous foutez de qui? C'est comme un Dibé au Sénégal. Parce que sa grand-mère Wolof, elle vient s'asseoir un jour vous dit, moi je suis Dibé Wolof. Vous voulez qu'on parle? On s'est parlé. Apprenez à respecter le président Ouattara, ce n'est pas vos camarades. À Véronique Akala, je vais lui dire, tu n'es pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Celui que tu appelles gardien, là, il est le propriétaire de la Côte d'Ivoire avant toi. Parce que son grand-père, là, c'est son grand-père, là, ils ont signé traité de Congo, là, pour faire de la Côte d'Ivoire un protectorat français. C'est-à-dire que c'est avec son grand-père, Kamoubli Ouattara, là, qu'ils ont signé ces documents-là. Tes grands-pères, on les poursuivait. Les Achantis les poursuivaient là-bas. Les Opoku Waré, là. Les fracs à Makwa, là, les choses là. Les fracs à Makwa, et comment on appelle là même là, les descendants, les grands-pères d'Abedi Pélé là, et les choses là, les poursuivaient là-bas. Nous avons emmerdé les gens. Donc famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, il se fait temps ici, il est 23 h, moi j'allais dormir parce que demain à Amara. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Il faut que les gars s'assument. C'est eux qui sont à la base de ça. C'est eux qui ont provoqué les problèmes, qu'ils assument. La loi, c'est la loi. La loi s'applique à tout le monde. Il n'y a personne au-dessus de la loi. Il n'y a personne au-dessus de la loi. La loi s'applique à tout le monde. La loi, là, du Ralex, c'est l'ex. Et c'est ça le vrai point. Assumez-vous. Et moi, je demande aux militants du PDCI, de faire asseoir les barons du PDCI, c'est-à-dire Bredoumi, et les consorts, là, faites-les asseoir et posez-les la question. Pourquoi ils vous ont menti? Parce qu'ils vous ont menti. Ils vous ont induit en erreur. Ils vous ont fait croire à des choses qui ne sont pas vraies. Donc demandez-les en retour pourquoi ils vous ont menti. Parce qu'ils ne vous ont pas dit la vérité sur Thiam. Ils vous ont fait croire que Thiam remplissait les conditions alors que c'est faux. Et ça là, on vous a dit ça il y a longtemps. Au lieu de chercher des solutions, vous avez insulté. Vous avez insulté. Et comment ça s'appelle? Atu Banga. Vous l'avez insulté pendant qu'il vous éclairait, vous disiez la vérité. Vous l'avez insulté. Aujourd'hui, le temps lui a donné la raison. Le temps lui a donné raison. Valérie Yapo, là, au lieu de la combattre, là, la dame quand vous parlez, là, vous l'avez insulté. Parce que vous n'aimez pas la vérité. On doit vous caresser dans le sens des poils, on doit vous dire ce que vous voulez entendre. Le monde ne fonctionne pas selon vos humeurs. Et ça, mettez ça à vos têtes. Que Dieu vous bénisse. Boulou à terre. Ciao, ciao.